Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandiamon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet aussi de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous éclairent, vous illuminent, donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne. Merci aux anciens pour votre fidélité également. Merci vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance et je vous en remercie vraiment. Sachez que cela me tient toujours à cœur d'être auprès de vous, de vous apporter toutes ces informations, toutes ces guidances, ces conseils que vous prenez ou que vous prenez pas, mais voilà. Merci en tout cas d'être là et d'être à l'écoute. Merci infiniment. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. N'oubliez pas que c'est une vidéo générale, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, surtout c'est important. Si vous voyez que ça vous agace, que ça vous irrite, que ça vous correspond pas, n'hésitez pas à zapper et à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. N'oubliez pas aussi que les guidances, même si elles sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc c'est-à-dire qu'elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il y a besoin donc de lâcher prise et de laisser la vie faire le reste. N'oubliez pas aussi que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre. Voilà. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, on va aller voir donc les messages pour aujourd'hui. Donc, quels sont les messages du jour? Allez, merci mes guides. Nous avons l'ange de la musique. Alors, nous avons l'ange de la musique. Donc, nous avons ici des personnes qui ont besoin peut-être de se détendre à travers la musique. Vous allez certainement avoir des messages aussi, des synchronicités aussi à travers certaines musiques, à travers certains sons musicaux. Pour d'autres personnes, il y a peut-être besoin ici d'écouter peut-être des méditations, peut-être ici d'écouter des conseils sur les vidéos, sur les réseaux. En tout cas, il y a besoin de se détendre. Vous allez certainement aussi avoir des messages à travers certains sons. Pour d'autres, on me parle aussi que certaines personnes travaillent certainement dans la musique. Ou en tout cas ont des dons artistiques à travers la musique. Le chant, pour eux, il y a ici des personnes ici qui sont portées à travers la musique. Le fait aussi, on m'envoie aussi en canalisation que le fait d'écouter de la musique permet aussi d'élever votre taux vibratoire, ce qui vous permet de guérir et d'apporter une forme de guérison intérieure. Et plus votre taux vibratoire monte et plus déjà vous êtes protégé contre les énergies négatives toxiques qu'il y a autour de vous. Et plus vous vous sentez en joie, plus vous vous sentez mieux, plus vous vous sentez apaisé. La thérapie par la musique est quelque chose ici de positif et d'important pour certains ou certaines. Pour d'autres, si c'est pas une thérapie, c'est peut-être ici votre art, en tout cas, ou pour d'autres ici des messages que vous allez entendre. Vous allez certainement partir au travail, allumer votre radio et puis vous allez retomber sur un son ici qui va vous rappeler ici une personne à laquelle vous pensez ou on parle aussi de souvenirs à travers la musique. En tout cas, voilà. Il y a cet effet de détente, de vibration positive à travers la musique. N'hésitez pas à écouter des sons qui vous font plaisir. Ça vous permet de monter votre taux et de guérir. Et donc d'aller mieux ou de penser un petit peu à autre chose. On me parle ici de la conviction, ange de la conviction. Donc ici, nous avons des personnes ici qui ont la foi. En tout cas, on vous conseille de garder cette foi parce que c'est cette foi ici qui va vous permettre aussi d'avancer, d'aller ici obtenir ce que vous désirez. On me parle ici d'une personne qui garde espoir. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'illuminer et qui arrive vers vous
Et cela grâce justement à votre foi, parce que vous avez su garder la foi et vous avez su garder l'espoir d'une situation, peut-être aussi garder l'espoir par rapport à l'obtention de quelque chose ici professionnel, matériel, financier ou au niveau sentimental. Bref, vous avez su garder la foi et l'espoir, et cette conviction vous permet d'aller justement obtenir vos rêves, vos désirs. En tout cas, on vous conseille d'avoir cette foi, parce que c'est cette foi qui vous amènera sur le bon chemin. D'accord? On parle ici de pureté, d'une personne ici apaisée, une personne très assez quand même assez croyante, même ne serait-ce que si c'est pas forcément une religion, mais ne serait-ce qu'à voilà, au guide, à une voie spirituelle. En tout cas, on a ici des personnes qui prient, qui demandent. N'hésitez pas aussi, si vous le faites pas, à demander, parce que c'est ce qu'on vous conseille ici, parce que sans votre consentement, si vous ne demandez pas, vos guides, vos anges, ceux en qui vous croyez, ne peuvent pas intervenir dans votre vie. Surtout, c'est important. Sans votre feu vert, il n'y aura pas d'avancée, et donc pas forcément de gros déblocages. Si vous avez des blocages, etc., n'hésitez pas à demander leur aide. Ils sont là pour ça. Allez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre semaine se passe au mieux. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. La fin de semaine approche. Nous, ici, dans le nord de la France, c'est pas terrible au niveau du temps. On a une belle tempête aujourd'hui qui s'annonce. Enfin, une tempête. Disons qu'il y a pas mal de vent et de pluie. On est en plein automne. Alors, on a passé 3 saisons en l'espace d'une semaine et demie. On est passé d'une saison quasiment estivale à une saison hivernale et maintenant automnale. Bon, mais tout va bien au niveau climatique, tout va très bien. Il n'y a pas à s'inquiéter, tout va bien. Enfin. Bref. Et ici dans le nord, c'est bientôt les vacances scolaires. Donc, un petit peu de répit et de repos. Enfin, entre guillemets. Parce que bon, quand on est des enfants, c'est jamais avec du repos. Hein, véritablement. Allez. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides ? On a une personne ici qui fait un voyage, un déplacement. Non, ici, ok. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Bon, ici, il y a la notion de se déplacer. On parle ici d'un déplacement peut-être pour le professionnel. Un déplacement ici qui va vous permettre ici de... Alors, on parle de professionnel, on parle de formation. On me parle ici... Oui, on parle ici de quelque chose aussi qui va vous permettre de trouver un équilibre, une stabilité. On parle ici d'avancer. On parle ici d'avancer avec beaucoup de sagesse, beaucoup de... Oui, beaucoup de sagesse. Il y a une personne aussi autour de vous peut-être qui va ici voyager ou vous allez voyager. Je pense que ici vous allez certainement ici devoir bouger pour le professionnel. Hein, on parle ici, alors, soit pour le professionnel, pour une formation, etc. Soit c'est une personne ici qui a envie de construire quelque chose d'équilibré avec vous ou de réparer quelque chose avec vous. En tout cas, on parle ici de formation, de professionnel aussi. On me parle ici d'une personne qui peut avoir pris en maturité ou avec laquelle il y a une certaine forme de sagesse. On parle ici d'une personne aussi qui peut avoir des difficultés pour marcher. Peut-être une personne ici qui peut avoir un handicap. On me parle d'un handicap au niveau de sa jambe ou au niveau de... qui peut avoir un handicap ou qui peut avoir aussi des... On me parle de rhumatisme. On me parle d'un genou peut-être défaillant. On me parle ici de complications au niveau des jambes. Hein. Donc, une personne qui a peut-être besoin d'une canne pour marcher.
On me parle ici alors pour certains, certaines, d'être prudent, prudente, peut-être pour un déplacement, de faire attention de ne pas tomber. Alors je sais pas, peut-être c'est juste une prudence comme ça, mais on m'envoie ce message-là, donc je le dis. On parle ici d'une personne aussi qui peut avoir, avec laquelle il y a peut-être une différence d'âge avec vous, qui va venir faire le déplacement chez vous. On me parle de stress, d'angoisse, d'anxiété, Alors c'est peut-être une personne ici qui prévoit de faire le déplacement comme ça, ou qui prévoit aussi de vous envoyer une invitation pour que vous puissiez vous revoir. Mais il y a cette forme de peur, d'angoisse, de stress. On voit que c'est une personne aussi qui peut beaucoup voyager. Peut-être une personne qui est fatiguée aussi. Peut-être une personne qui est un petit peu fatiguée dû à ses nombreux déplacements aussi. On me parle d'une personne aussi qui revient vers vous peut-être avec plus de sagesse, avec plus de maturité. D'accord. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer les voiliers, une personne qui peut prendre l'avion, une personne qui a pris en maturité, qui peut prendre l'avion, qui peut venir vers vous, ou alors qui va vous envoyer une invitation pour que vous puissiez vous revoir. Pour d'autres, on me parle aussi de rencontres par synchronicité. Vous allez rencontrer une personne peut-être plus âgée que vous, ou qui a cette forme de sagesse, une personne quand même assez aussi spirituelle. On me parle d'une personne qui a beaucoup de savoir, une personne qui a appris à travers ces difficultés de la vie, une personne qui peut être sur la même vibration que vous. Et on me parle ici de rencontres par synchronicité. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur votre lieu de travail ou lors d'un déplacement à l'extérieur, lors d'un voyage à l'extérieur. Peut-être que ça va vous déstabiliser sur le coup, ça va vous stresser, ça va vous... on parle de coup de foudre, de quelque chose qui est quand même assez fort ou qui va être assez fort, mais ça va peut-être vous déstabiliser, mais ça va être quelque chose ici qui va vous permettre de construire quelque chose de stable et d'aller vers quelque chose d'équilibré, de stable pour vous. On peut me parler aussi d'une personne qui travaille dans le commerce équitable, dans l'échange, dans les transactions. Bon. Donc voilà, donc je vous montre les cartes. Voilà, donc ça c'était les cartes qui sont tombées pour ces différents messages. Allez. Et s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner. Ouais. On parle bien d'une signature de contrat. Quelque chose qui a peut-être mis du temps aussi. On parle aussi de quelque chose qui a mis du temps à arriver. Alors c'est peut-être un contrat, un accord. On me parle de signature de contrat qui a eu du mal à arriver, quelque chose qui a mis son temps à arriver. On me parle aussi peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne qui peut avoir sa propre entreprise, qui peut être patron, qui pourrait être votre supérieur. On me parle ici d'accords trouvés. D'accord trouvé. Alors on me parle ici, vous voyez, de quelque chose ici qui fait partie de votre destinée. On me parle d'une ouverture de quelque chose. On me parle aussi que vous allez vouloir voyager, vouloir découvrir de nouvelles choses, aller partir à l'aventure de votre destinée, de votre destin, de nouvelles choses ici. Vous avez envie et ce besoin de vous ouvrir à de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que ça va vous permettre aussi justement de retomber sur ce qui vous est destiné réellement. On me parle aussi de signature de contrat, peut-être pour une location de maison, pour l'achat d'une maison, la construction ou la vente d'une maison. Mais on me parle ici de signature de contrat liée à un bien immobilier. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. On me parle aussi peut-être d'un déménagement avec une personne peut-être plus âgée, avec une personne qui a du savoir, une personne qui arrive à négocier des contrats aussi.
On me parle d'une personne plus âgée. Alors, on me parle aussi que... on me dit ici en canalisation que vous avez peut-être aussi une personne, un papa, un papy ou un grand-papa qui est autour de vous, qui est de l'autre côté et qui vous guide sur votre chemin de vie, sur votre destinée. On me parle d'une personne qui peut aimer la mer, ou peut-être ici une construction d'un foyer au bord de l'eau, au bord de la mer. Peut-être que vous avez aussi une résidence secondaire au bord de la plage, au bord de mer. Peut-être que vous allez ici avoir aussi pour d'autres une proposition, une invitation pour passer du temps à vous reposer au bord de l'eau. Alors peut-être que vous allez prendre des vacances quelques jours ou un week-end ou quelques jours au bord de l'eau. Parce que vous êtes pas mal stressé, angoissé, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce que vous avez pas mal travaillé sur vous, vous avez pas mal évolué, et vous avez besoin ici de vous détendre et de décompresser avant de continuer, de pouvoir continuer vers votre destinée. Ouais, il y a bien un voyage ici. Donc ici, il y a bien un voyage, il y a bien ici une destination, il y a bien ici le fait, alors soit que vous allez recevoir une invitation, soit que vous allez faire ce voyage, ou soit c'est une personne qui va faire ce voyage vers vous. Mais en tout cas, on parle d'un voyage qui va vous permettre de signer un contrat, de signer un partenariat, de signer quelque chose qui va vous permettre en tout cas d'acter quelque chose d'officiel, d'accord ? On me parle ici c'est la clé de votre destinée. On me parle ici de quelque chose qui va avancer. Alors peut-être que vous avez fait un voyage intérieur aussi. Vous avez pris en maturité. Vous apprenez sur vous-même. On me parle d'une évolution, de quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse quand même parce que vous partez vers quelque chose que vous connaissez pas, vers de nouvelles aventures, vers quelque chose de nouveau. Mais vous en avez envie. On parle qu'il y a ici aussi une personne qui peut-être habiter à l'étranger ou à distance de vous, dans une autre région, dans un autre pays. En tout cas, il y a une distance géographique entre vous et une autre personne qui pourrait peut-être être un petit peu angoissante ou qui pourrait causer un petit peu problème, mais vous allez trouver les solutions pour régler ce problème. Ici, on me parle peut-être des allers-retours aussi, peut-être pour trouver un logement ou on parle ici en tout cas pour avoir quelque chose ici d'officiel. On me parle aussi de quelque chose qui vous est dû. On me parle d'un héritage ou de quelque chose qui vous est dû. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer par rapport à un héritage, la vente d'un bien. Ok. En tout cas, ici, on me parle de réussite. Alors aussi, si vous passez un permis, quel qu'il soit, il y aura la réussite. On parle aussi de formation qui sera une réussite. Et si vous attendiez, en tout cas ici, la concrétisation d'un projet ou la signature d'un contrat pour du professionnel, ça va être la réussite. D'accord ? Vous avez quand même passé pas mal d'épreuves, d'obstacles et de difficultés, mais vous allez vers cette réussite. On me parle ici aussi d'une réussite concernant peut-être un projet familial ou un projet concernant votre foyer. On me parle aussi de réussite concernant le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Il y a une personne ici qui va vouloir fonder quelque chose de sérieux, de stable avec vous. On me parle aussi que vos ancêtres, vous voyez, votre lignée transgénérationnelle, votre lignée, vos ancêtres sont autour de vous et vous dirigent vers la personne ici qui vous est destinée, d'accord, pour justement pour que vous puissiez construire cette relation familiale.
On me parle ici de beaucoup de discussions, d'une réunion, de quelque chose, peut-être que de retrouvailles ici, de beaucoup de discussions pour pouvoir mettre les choses justement en place, d'accord? On me parle ici que vous allez ici aller vers vos rêves. Vous avez beaucoup rêvé, on parle ici que vous pouvez aussi recevoir des messages à travers vos rêves. Il y a une personne aussi qui rêve beaucoup de vous, qui pense beaucoup à vous. En tout cas, on parle ici d'une personne peut-être aussi plus jeune que vous ou avec laquelle il y a eu une forme d'immaturité. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez fêter ce nouveau départ. Il y a vraiment ici des nouveaux projets qui arrivent vers vous et on parle bien ici pour vous, d'accord? Ceci, c'est pour vous. Vous attirez toutes ces choses. Après un temps d'échec, de blocage, de communication, vous êtes sur le chemin d'une nouvelle naissance, d'un nouveau départ, d'une renaissance et vous êtes en pleine évolution. Même si les choses peuvent être encore un peu instables actuellement et qui prennent un petit peu de temps, on voit qu'il y a le retour à la nouveauté. Vous allez ici avoir le retour d'un karma positif, d'accord? On me parle de quelque chose ici qui vous est dû et grâce à votre travail sur vous-même, grâce à votre travail sur vous-même. Bon, pas mal de beaux messages ici. Oh, on me dit de prendre celle-ci d'abord. Ok. Allez. Alors, quels sont ces petits messages ici pour aujourd'hui? Ok. Alors, on a ici les signes du bélier. On a une personne ici qui va foncer vers sa réussite. Une personne qui fonce vers vous aussi. Une personne assez déterminée. On parle de détermination, d'aller chercher cette réussite. On parle aussi de personnes ici qui peuvent avoir quand même un caractère quand même assez fort. On parle d'ambition. Alors peut-être aussi d'un déménagement aussi à la campagne. En tout cas dans un endroit assez reposant. On parle d'une personne ici qui pense beaucoup à vous encore, hein, qui vous envoie encore pas mal d'énergie positive. Ça peut être une personne du signe du bélier ou une personne assez fonceuse, assez fonceur. Vous êtes aussi cette personne qui est déterminée à aller chercher cette réussite. On me parle de personne qui a du courage, qui a de la volonté. Vous allez avoir cette force et ce courage ici d'aller chercher ce qui vous plaît, ce qui vous convient, d'aller obtenir la clé de vos rêves en fait, hein, de votre réussite et de votre destinée. On parle de personnes ici qui peuvent aimer la nature, les fleurs, les champs. On me parle ici de coquelicots, de papillons, d'une personne aussi qui peut aimer les animaux. Les animaux, on parle aussi d'une personne assez campagnarde, peut-être une personne ici qui peut avoir des animaux. On parle ici d'une personne ici qui peut porter la barbe, qui peut aimer aussi porter des chapeaux, des choses sur la tête. Vous voyez ici on me parle de renouveau et de commencement. Après une période où ça a été compliqué, où il ne s'est pas passé grand chose, où ça a été quand même le désert, on voit qu'il y a quelque chose qui va renaître. Vous êtes en train de renaître, même s'il peut encore avoir de l'instabilité. Vous allez ici renaître hein, de vos cendres. On voit ici que vous êtes en pleine renaissance. Il y a ici une construction de quelque chose. Vous allez avoir envie de vouloir aller chercher ce petit nid, ce petit confort que vous avez envie. On parle aussi des signes du lion, une personne de feu. Il y a des lions, béliers, sagittaires ici. Il y a des signes de feu. Hein. On parle ici d'ouvrir les bras à la nouveauté, de vouloir aller chercher véritablement, d'avoir cette force et ce courage intérieur, d'aller chercher, même si c'est compliqué, même s'il peut y avoir des obstacles, d'aller chercher ce renouveau, ce nouveau départ, cette renaissance, d'aller obtenir la clé de votre réussite. On parle aussi d'une personne ici qui a le troisième œil ici qui s'ouvre. On parle d'évolution spirituelle.
On me parle d'une personne ici qui vous est destinée. On peut avoir ici des personnes aux yeux clairs. On parle ici que vous avez eu pas mal d'épreuves, d'obstacles, de difficultés. Vous avez pas mal purifié aussi par les larmes. Ça a été quand même assez compliqué. Et là, on voit que voilà, vous vous envolez vers quelque chose de nouveau. Vous laissez plus la clé de votre destinée dans les mains d'une autre personne et vous la prenez pour vous et vous avancez, hein, véritablement. On parle ici de plaisir, de plaisir, d'enfant intérieur. Vous avez envie, hein. On parle ici d'une personne qui stresse peut-être à l'idée de vous revoir aussi, hein, ou vous stressez peut-être pour un voyage que vous avez prévu. Peut-être que vous êtes un petit peu angoissé ou que vous avez besoin justement de vous reposer et de justement prendre un peu de temps pour vous, prendre du temps peut-être aussi avec vos enfants, ou du temps pour vous aussi également, pouvoir vous faire plaisir, être un petit peu dans la détente aussi. On parle ici de légèreté, d'invitation, on parle de danse, de personnes aussi qui peuvent avoir des dons artistiques dans le cinéma, dans l'écriture, on me parle aussi de personnes qui peuvent aimer écrire les poèmes. On parle aussi peut-être que vous avez envie justement d'écouter plus votre enfant intérieur parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, que vous avez besoin d'apaiser d'apaiser tout ça parce que travailler sur soi ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de courage et que vous avez besoin maintenant de prendre un petit peu de temps pour vous avant de justement repartir de plus belle mais avec de belles énergies, repartir de plus belle avec vraiment des énergies positives. On parle aussi, alors attention à votre mental, à votre ego, de le laisser un petit peu de côté et d'écouter plus votre enfant intérieur. Alors si vous avez des grognements, si vous avez un petit peu de mal au ventre, que vous avez votre ventre qui gargouille, etc., c'est votre enfant intérieur qui vous appelle, hein, qui demande à sortir, c'est-à-dire que vous avez besoin de légèreté, que vous avez besoin de vous évader à travers des choses qui vous font plaisir, à travers la musique, à travers la danse, l'écriture, le sport, enfin des choses vraiment qui vous font vibrer. On me parle aussi peut-être de retrouvailles aussi avec votre ami, besoin de voyager, de découvrir de nouvelles choses, de vous entourer aussi de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez faire la connaissance aussi de nouvelles personnes autour de vous. On parle aussi de personnes qui peuvent avoir une petite fille, ou la naissance aussi d'une petite fille pour certains, certaines. Il y a des personnes qui peuvent aimer le tennis. Les personnes qui peuvent aimer aussi les films ou les séries. Peut-être qu'une personne qui va vous emmener au cinéma aussi. Une personne qui a envie de passer du temps avec vous. Une personne qui a envie de vous inviter, de passer du temps avec vous aussi. Ok. Ah tout à l'heure j'ai parlé d'héritage. Et qu'est-ce qu'on a ici au dos des cartes? L'héritage. Merci mes guides. Merci, j'adore ces synchronicités. Merci beaucoup. Donc ici on a une personne qui attend peut-être d'avoir des nouvelles d'un héritage, d'une donation, d'une succession. On parle de dons aussi, de dons artistiques que vous avez que vous obtenez en fait, enfin que vous avez par rapport à votre famille. Il y a peut-être un testament ici, quelque chose qui va être fait, quelque chose d'officiel au niveau d'une maison, au niveau d'un notaire. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez, la donation peut-être d'une maison ou l'héritage d'une maison. Il y a un testament ici, peut-être par rapport à une grand-mère ou par rapport à une maman. On parle aussi des signes du Capricorne ici. Vous allez être reconnu. On parle ici de certification, de diplôme encore une fois. Vous allez obtenir ici quelque chose ici assez d'important qui va vous permettre aussi, j'ai l'impression que cet héritage va vous permettre aussi justement de vous libérer parce que peut-être que vous aviez ici des difficultés un petit peu financières et que ce qui vous est dû ce qui arrive vers vous plutôt va vous permettre de retrouver cette forme d'indépendance, va vous permettre aussi d'ouvrir de nouvelles portes et de mettre en place vos projets pro aussi. Ouais.
On parle aussi d'une personne qui peut travailler justement peut-être en tant que notaire, en tant que peut-être une personne qui fait des transactions, ça je l'ai dit aussi. Une personne qui peut travailler aussi à la banque ou dans le domaine des finances. Ok. Allez. On peut me parler aussi des personnes qui aiment la couleur violette, la couleur jaune. Allez voir les significations aussi spirituelles des couleurs quand j'en donne comme ça. Il y a des significations ici, on me dit. La couleur rouge, orange et violette ici. Alors. Je demande de mélanger. Ok. Allez, s'il vous plaît, Nadine, merci. Ah, il y a une personne ici qui vous met ou qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues, peut-être pour avancer. On me parle de manipulation. Alors attention à la manipulation. Une personne qui pourrait ici éventuellement vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, vouloir ne pas vous voir avancer vers votre destinée. Une personne qui n'a pas envie de vous voir avancer vers votre avenir, vers votre destinée. Une personne qui pourrait vous manipuler au niveau affectif ou qui voudrait vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord ? On parle de ça ici. Il y a peut-être une manipulation concernant une grossesse. Hein. Attention à la manipulation aussi à ça ici, on me dit. Prudence. C'est une prudence, mais après ça parlera pas à tout le monde, hein, mais prudence par rapport à ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Plein de jumelles. On a une relation ici, une relation sacrée, quelque chose d'assez passionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici dans cette relation flamme jumelle, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'en dire plus? Cette personne, elle s'est peut-être fait manipuler. Alors, on parle ici de votre autre ou d'une personne qui pourrait vous manipuler. Alors, attention à la manipulation. On parle d'un nouveau départ concernant une personne ici avec laquelle il y a une attirance très forte. On parle de relation flamme jumelle, mais ça peut être une relation d'âme sœur aussi également, mais là on parle plus d'une relation flamme jumelle. Une personne ici qui va vouloir peut-être un nouveau départ avec vous, une personne avec laquelle il y a peut-être une attirance très forte, à laquelle vous êtes extrêmement connecté. On parle de connexion télépathique. Vous recevez beaucoup de signes de synchronicité aussi vis-à-vis de cette personne. On me parle aussi que vous pouvez rêver ou vous vous retrouvez, vos âmes se retrouvent à travers les rêves, se retrouvent la nuit. On me parle aussi... alors attention, parce que les relations flammes jumelles, ce n'est pas les relations les plus magnifiques et les plus merveilleuses. Hein. C'est des relations quand même assez compliquées, avec leur douleur, parce que c'est des relations ici qui sont là aussi pour guérir des blessures du passé, des blessures transgénérationnelles, des blessures liées à la famille, liées à des blessures, aux blessures d'abandon, de trahison, d'humiliation, enfin... voilà, il y a toutes ces blessures-là à guérir avant de pouvoir acter ou avancer vers une réunion. Vers une réunion dans la matière. Et toutes les flammes jumelles ne sont pas forcément destinées à se retrouver forcément dans cette vie-ci. Il y a des flammes jumelles qui s'y retrouvent, guérissent et après avancent chacun de leur côté. Mais ici, on me parle d'un nouveau départ avec une personne. Alors, si vous n'êtes pas en relation flamme jumelle, on me parle en tout cas d'un nouveau départ. D'un nouveau départ avec une personne avec laquelle il y a une relation assez forte. Une relation quand même qui est basée sur la passion, sur quelque chose d'assez fort. La passion, c'est pareil, c'est bien beau, mais c'est quand même assez compliqué, quand même assez complexe. Parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, c'est... beaucoup d'amour, mais beaucoup de prise de tête aussi. Mais beaucoup d'amour. Et beaucoup de prise de tête. Bon.
On voit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, hein, avec peut-être ici une personne avec laquelle il y aura une connexion très forte. Peut-être une nouvelle personne ou une personne avec laquelle il y a déjà une relation. Peut-être une personne que vous connaissez déjà. Alors ici, on me parle de mensonges. Alors, attention, c'est pour ça que je vous ai dit attention. Alors, on parle ici de... oui, de relations... Alors... De relations ici qui peut être que éphémère avec votre flamme jumelle. On parle ici d'une personne qui... Alors, on parle ici d'une personne qui pourrait éventuellement aimer les belles choses, au moins aimer les choses peut-être éphémères, peut-être une personne qui est dans la superficialité. Il y a un bilan à faire, j'ai l'impression que il y a un point, il y a quelque chose ici, un bilan à faire, peut-être une discussion à avoir avec cette personne. On parle de fragilité quand même, hein. Mais... alors, pour certains, certaines, il y a deux messages ici. Vous levez le voile des illusions, vous levez le voile par rapport à cette histoire et vous allez vers un nouveau départ. C'est-à-dire que vous êtes dans cette relation flamme jumelle, mais comme je viens de vous dire, vous avancez vous pour vous et vous vous priorisez. Et vous avancez, vous mettez en place de nouveaux projets et vous avancez vers votre destinée, d'accord? Et relation flamme jumelle ou pas, vous avancez pour vous, d'accord? Et vous n'attendez personne puisque c'est aussi un peu ça le but aussi, c'est de ne rien attendre de la personne en face de vous, c'est d'avancer surtout pour vous, de vous guérir et de ne pas être dans une dépendance affective, surtout c'est important. Donc il y en a ici, ici on me dit qu'il y a des personnes qui avancent vers un nouveau départ, qui prennent un nouveau départ dans ce lien et qui avancent pour eux-mêmes, d'accord? Et vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Pour d'autres ici, on a une personne qui va certainement ne plus se voiler la face, ne plus avoir ce masque que cette personne peut être portée par peur, par angoisse, par stress, une personne qui peut-être avait peur avait une peur de l'abandon, une peur de la trahison et cette personne ici va se dévoiler, va vouloir se dévoiler à vous et va vouloir un nouveau départ avec vous. D'accord. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne lors d'un déplacement à l'extérieur. Vous allez rencontrer une personne avec laquelle il va y avoir une connexion assez forte, une personne avec laquelle vous allez être sur la même longueur d'onde et qui va donc vous permettre d'aller vers une avancée et de trouver une stabilité, parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Vous allez parler de beaucoup de choses parce que ça sera une personne qui aura eu le même parcours que vous, et qui sera peut-être au même stade que vous, et donc c'est une personne qui va vous comprendre et avec laquelle il y aura beaucoup de discussions et il y aura une connexion qui va se faire. On parle ici de coup de foudre et de connexion, d'accord? Pour d'autres, donc comme je vous ai dit, attention à la flamme jumelle qui pourrait revenir et repartir aussi vite. D'accord? On parle de manipulation, hein, d'une personne ici qui pourrait ne pas vouloir vous voir avancer avec une autre personne. Avec une autre personne. Donc une personne qui voudrait vouloir peut-être vous manipuler au niveau affectif. D'accord? Attention, prudence. Alors, ce message n'est pas pour tout le monde, bien évidemment, mais on me dit de vous le dire, je vous le dis. Donc, prudence, avancez. S'il y a une évolution, etc., avancez avec prudence. Parce que les relations de flammes jumelles, c'est très fragile. Hein. Ouais, vous voyez. Alors, on me parle aussi de mensonges, alors peut-être aussi de son côté, du côté de votre autre, d'accord? On me parle de mensonges, que c'est une personne ici qui a certainement eu de la trahison à l'intérieur de son foyer, qui s'est menti à lui-même aussi, hein, qui s'est voilé la face concernant votre relation, concernant aussi ses sentiments, une personne qui ne vous a pas dévoilé ses sentiments, une personne qui a gardé ses sentiments pour lui, pour elle, une personne qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas tout dévoilé sur lui-même ou sur elle-même, une personne qui s'est repliée sur lui-même, une personne qui
qui peut être entouré de personnes toxiques, malveillantes, une personne ici qui est retenue par une énergie tierce ou des énergies tierces pas forcément bienveillantes autour de lui, autour d'elle. On parle de manipulation pour justement... Alors, ces manipulations-là peuvent venir de la personne en face de vous, hein, des énergies tierces, hein, d'une ou des énergies tierces ici qui ne voudraient pas vous voir vous réunir aussi. Ça, dans les relations flammes jumelles... c'est un des plus gros obstacles aussi à surmonter. C'est le fait d'aller au-dessus des on-dit, des personnes manipulateurs, manipulatrices qui pourraient éventuellement parler sur le dos de votre autre ou sur votre dos et qui pourraient venir dire tout et son contraire pour justement ne pas vous voir ensemble. On voit qu'il va y avoir une issue positive. Hein. Vous allez enfin voir le bout du tunnel dans cette relation. Vous allez peut-être comprendre ou apprendre des choses. Il va y avoir ici, de toute façon, des secrets qui vont être dévoilés, des choses qui vont tomber. Hein. Une personne qui pense à vous. Cette personne, elle vous dit « je pense à toi ». Il y a de belles choses ici qui vous attendent. Hein. Il y a de belles choses, il y a une éclaircie, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Une personne qui a envie peut-être de faire le voyage vers vous, ou de vous inviter, en tout cas de vous revoir pour justement passer des bons moments avec vous, qui a envie de prendre un nouveau départ et qui aimerait mettre tout ça au passé aussi. Mais il y a eu pas mal de difficultés, d'obstacles. Hein, attention, parce que ça c'est pareil, les personnes manipulateurs, manipulatrices... sont quand même toujours plus ou moins présents. Il y a une forme de prudence par rapport à ces personnes. Les énergies tierces, elles abandonnent pas facilement comme ça. Hein. D'accord ? Ouais. Ici, vous voyez, il y a un lien profond d'attachement entre vous et cette personne. C'est une personne qui pense à vous, mais vous, pour l'instant, c'est un non pour vous, j'ai l'impression, ou vous avez eu un non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mensonges, parce que vous ne voulez plus de mensonges. Après, ce qu'on me dit aussi, c'est que non, ici, alors vous ne voulez plus de mensonges, ou non, il n'y aura plus de mensonges, d'accord ? En tout cas, si cette personne n'est pas dans la sincérité de lui-même ou d'elle-même, que cette personne n'est pas sincère avec vous, ça sera non. Ça sera un non catégorique. Si cette personne si cette personne porte des masques avec vous, si cette personne n'est pas sincère avec vous, si cette personne ne se trouve pas honnête et loyale avec vous, ça sera non catégorique. Ça c'est certain. Ici, on a le non. Il peut y avoir un lien profond d'attachement avec cette personne. Il peut y avoir un lien très fort. Cette personne, elle peut penser à vous. Vous pouvez penser à cette personne. Il y a des pensées, hein. Mais si c'est pour avancer avec encore des mensonges, avec encore de la manipulation, sans être sincère et authentique, et sans être fidèle et loyal sur le lien et avec vous, c'est pas vous, ça va être non catégorique. On me parle ici d'une séparation, de quelque chose de soudain, d'inattendu qui arrive. Alors peut-être que cette personne, elle va se séparer d'une tierce personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous... On parle d'un coup de foudre aussi, d'accord ? Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne et vous allez avoir le choix entre deux personnes. En tout cas, il y a quelque chose de soudain et d'inattendu, d'accord ? Ouais. Ouais, peut-être que vous allez avoir le choix entre deux personnes. Hein. Peut-être que vous allez avoir le choix entre deux personnes ici. Peut-être que vous allez... Il y a quelque chose de surprenant ici qui arrive vers vous. Vous allez peut-être apprendre ou comprendre des choses. Il y a une personne... Alors attention, il y a peut-être une personne autour de vous qui ne vous dit pas tout. En tout cas, vous allez avoir vous avez besoin et avoir envie de sincérité, plus de mensonges. Ça ressort comme j'ai un petit peu la même, parce qu'on est toujours un petit peu sur les mêmes vibrations ou sur les mêmes énergies que la vidéo d'hier. Mais vous voulez de la sincérité. Hein. Si vous allez ressentir, je pense que vu que vous évoluez, que vous avez pris
que vous avancez de votre côté, etc. Vous allez voir et vous allez savoir ici des choses. En tout cas, il y a une transformation. D'accord? Pour vous, il y a une transformation. Vous allez vers un renouveau. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, s'il y avait des mensonges dans le passé, il n'y en aura plus. Je vous dis, vous voulez quelque chose de sincère, hein, ici. On me parle d'une réconciliation. Alors, on me parle... Non, ici, on me dit de prendre que celle dessus. On parle d'une réconciliation. Alors, vous réconciliez avec vous-même. Vous réconciliez avec le passé. Et vous avancez par vous-même et pour vous-même. Pour d'autres, on me parle d'une réconciliation qui va vous apporter une transformation. Une réconciliation avec une personne du passé qui vous a peut-être menti, qui vous a pas tout dit, qui n'a pas été sincère avec vous, ou avec laquelle il y a eu en tout cas des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été comprises. Peut-être de part et d'autre aussi, hein, parce que bon, après, voilà, c'est... Faut pas oublier que dans un couple... dans une relation en tout cas, c'est deux personnes, d'accord? Il y a encore ici un coup de foudre, il y a encore ici cette histoire d'inattendu, de quelque chose qui tombe soudainement, d'une prise de décision soudaine. On me parle ici qu'il y a une personne qui se fait peut-être aider par une personne, par une meilleure amie, qui se confie peut-être à une sœur, à une meilleure amie ou à un thérapeute, une thérapeute. C'est une personne ici qui se fait aider, qui demande conseil peut-être à une personne à laquelle il ou elle considère comme quelqu'un de sa famille ou quelqu'un en qui il a confiance. Et on me dit yes. On vous dit oui. Ici, ce qu'on me dit, c'est que pour avancer, que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit avec la personne avec laquelle vous avez un lien, ce qui va vous être favorable et positif, c'est de mettre des limites saines et sereines entre vous, c'est d'avoir cette authenticité et cette authenticité, d'être authentique avec l'autre, d'être déjà authentique avec vous-même, mais d'être authentique aussi avec l'autre personne en face de vous. Que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit la personne avec qui vous êtes en lien. C'est ce qui va vous être important. Pour amener cette réconciliation, c'est le fait de ne plus vous voiler, de ne plus mettre un voile sur aussi la part d'ombre de l'autre personne, c'est-à-dire de prendre la personnalité entièrement telle qu'il ou elle est véritablement, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. On a tous hein, nos parts d'ombre et nos parts de lumière. C'est comme ça, hein, on est... Personne n'est parfait, merci. On est tous imparfaitement parfaits. Merci mes guides. On est tous imparfaitement parfaits. Donc du coup, peut-être que cette personne vous a mis sur un piédestal ou vous avez mis cette personne sur un piédestal, mais là il est temps de voir la personne telle que il ou elle est véritablement et donc d'être dans l'acceptation, mais surtout de ne plus avoir ce voile sur vous, de votre côté, mais aussi de son côté. On me parle ici de stabilité. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, hein. Que ce soit avec une nouvelle personne, avec laquelle il y aura une connexion très forte, quelque chose de très passionnel, de très dans le feu, hein, très caliente aussi, avec une attirance, très caliente justement. Mais vous voyez, il y a toujours une personne qui est quand même un petit peu rusée, qui va peut-être user de son charme, peut-être aussi. Il y a une personne quand même assez rusée. D'où pourquoi, attention, mais on a quand même cet amour inconditionnel, cet amour infini. Et vous voyez, c'est ce que je disais, hein, c'est quelque chose de très feu, de très passionnel, de très caliente, mais... On se calme, hein. On se calme, on calme ses pulsions, on calme ses ardeurs, on se centre. Besoin de lâcher prise, par rapport à cette excitation et de ramener un petit peu de... Si cette personne, elle est trop, on va dire, ça peut être une personne impulsive ou une personne qui est très...
très attiré par vous, n'hésitez pas à lui mettre des caleçons dans son pantalon. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Bon. Bon. Vaut mieux prendre les choses à la rigolade. Hein. Un petit peu d'humour. À calmer les pulsions, hein. Les ardeurs quand même. Bon, en tout cas, il y aura besoin de sincérité, d'authenticité, ça va être important. Ne plus avoir de mensonges. Hein. Une ex-relation refait son apparition. Tiens donc. Une ex-relation refait son apparition, à vous de voir ce que vous en faites. Hein. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre aussi également. Hein. D'accord ? À vous de voir ce que vous faites de cette relation. Bon, je vais aller chercher les messages, puisqu'on est déjà à 50 minutes. La jalousie est présente au sein de tes relations. Donc, il y a de la jalousie. Donc, il peut y avoir des personnes tierces ici qui est présente au sein de cette relation. On peut me parler aussi d'une personne aussi, peut-être que c'est cet autre aussi, hein, qui est assez possessif aussi. Il y a peut-être de la jalousie aussi de part et d'autre, hein, donc de la relation. Attention, cette jalousie qui pourrait aussi freiner ou qui pourrait éventuellement vous auto-saboter dans la relation aussi. Hein. D'accord ? Il y a un autre message ici, s'il vous plaît. Me dit d'aller le chercher. Non, non. Hop. Est-ce qu'il y a des messages ici? Non. Non, on me dit de laisser comme ça. Ok. Allez. Hop là. Ok. Conversation de cœur à cœur. Eh oui, c'est ce que je disais. Hein. Besoin de parler et de discuter dans cette relation. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, personne qui vous a pas tout dit, qui vous a pas dévoilé ses sentiments et qui a besoin peut-être ici de les dire. Et on parle ici de quelque chose de nouveau. Alors, soit vous allez aller vers ce nouvel amour, parce que voilà, ça va être quelque chose de nouveau entre vous, puisque il y aura plus de masque hein, entre vous. Déjà, je pense aussi qu'on en a déjà assez porté avec le Covid. Donc, il serait peut-être temps aussi de les faire tomber un petit peu, bien que ça protège toujours, mais bon. Hein, c'est pas non plus la solution pour tout. Donc il y a un nouvel amour. Donc pour d'autres ici, alors vous allez discuter, ça va être quelque chose de nouveau entre vous. Et pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec laquelle il y aura quelque chose de fort aussi, on me dit. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Une personne romantique ici. Hein. Mais je pense qu'ici, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement, l'un et l'autre. Vous dévoiler vos petits secrets, avancer pas à pas entre vous. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Le fait de ne plus avoir justement ces masques ici vous permettra justement d'avancer l'un vers l'autre. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai encore fait une longue vidéo. Vous recevez des signes, des synchronicités, des signes, des plumes, des pièces de monnaie. Il y a un déménagement ici qui arrive pour vous. Vous allez déménager, vous allez changer de ville, de région. Et ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Peut-être que vous vous posez des questions sur cette personne, s'il y a une triangulaire, s'il y a une tierce personne, etc. On vous dit que non. D'accord. Mais par contre, bon, on a une personne ici qui a besoin de lever le voile sur une situation. Hein, sur une situation. Allez, on va aller chercher ici
deux petits messages. N'oubliez pas aussi que c'est à prendre avec recul et discernement. Tous les messages ne peuvent pas toujours vous correspondre, d'accord? C'est à prendre avec recul puisque vous êtes sur une vidéo générale. Allez, deux petits messages ici. Je n'ai pas assez confiance en moi. Une personne qui se cache, une personne qui se cache derrière ses masques, qui ne veut pas voiler, enfin qui ne veut pas lever le voile pour l'instant, ou qui n'a pas voulu lever ses masques. Personne qui a un manque de confiance en lui ou en elle à cause de blessures du passé. Allez. Une personne qui a peur d'être vulnérable, qui cache sa vulnérabilité derrière ses masques, derrière son charisme, derrière sa façon d'être, derrière un nom. C'est une personne qui, derrière ce nom, derrière ce masque, derrière le fait de ne pas aller vers vous, le fait de ne pas se dévoiler, de ne pas dévoiler ses sentiments, de s'isoler, de s'éloigner de vous, c'est une personne qui ne s'autorise pas à aller vers l'amour parce que c'est une personne qui n'a pas confiance en lui ou en elle, dû à ses blessures justement, dû à ses blessures, ou qui a eu, parce qu'après il y a peut-être ici des personnes qui ont évolué, qui ont pris des hauteurs, à voir comme cela vous parle. Allez, deuxième petit message. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ça, c'est peut-être ce que cette personne se dit aussi. Parce qu'encore une fois, c'est une personne ici qui s'interdit de voir les choses telles qu'elles sont. Ou alors, ou alors vous n'êtes vraiment pas fait pour être ensemble et vous allez ici aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. En tout cas, vous voyez comme cela vous parle. Prenez ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, lâchez le reste. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir aussi que les guidances vous parlent, que les guidances vous plaisent, même si elles sont un petit peu longues. Je suis désolée. Mais quand il y a des messages à faire passer, je les passe. Donc j'essaierai vraiment de faire plus court. De toute façon, ici pour les vacances, il y aura des tirages un petit peu plus courts parce que je vais profiter aussi un petit peu moi de mon côté. Donc en tout cas, merci infiniment. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme de votre écoute, de votre bienveillance, de votre amour, de votre générosité. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie encore une fois toute cette gentillesse, cet amour et cette bienveillance que vous avez envers moi. Je vous remercie vraiment parce que c'est un beau partage. Pour moi, c'est quelque chose vraiment qui me tient vraiment à cœur et qui me fait extrêmement plaisir de vous retrouver chaque jour pour ces partages. Donc, merci infiniment. N'oubliez pas aussi que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Essayez de ne pas être dans de la dépendance affective. C'est pas facile, mais voilà, la clé pour votre évolution est là. Et c'est le fait de prendre soin de vous, c'est le fait de vous prioriser, de vous écouter et puis d'aller de l'avant et de monter votre taux vibratoire avec des belles choses qui nous entourent. En tout cas, je vous le souhaite de plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie tout cet amour encore une fois et je vous souhaite de passer une belle et agréable journée ou une belle et agréable nuit si vous m'écoutez ce soir. Je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.